Salut à tous les amis, c'est parti pour l'avant-match Real Madrid-Getafe. Comme d'habitude, on a quelqu'un avec nous, un viewer comme d'hab pour cet avant-match. Cette fois-ci, c'est Madridista. On joue contre cette équipe de Getafe, dixième du championnat. Le Real, bien sûr, deuxième avec un match en moins, 54 points. Cette équipe de Gérone qui casse la tête, franchement. Ils perdent pas en fait, ils perdent pas. Ils ont gagné le dernier match contre Rayo Vallecano 1-0, il me semble. Non, c'était contre Celta Vigo. Ils ont gagné contre Celta 1-0. Je crois que le match contre Gérone, les amis, dans 2 semaines, ça va être ultra décisif. Mais là, pour l'instant, on va jouer contre Getafe demain. On va s'intéresser au match Real Madrid-Getafe. On joue l'extérieur. On joue l'extérieur contre cette belle équipe de Getafe. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il y a eu 2 victoires, 3 défaites. 2 victoires contre Grenade 2-0, contre Espanyol 1-0, ça c'était en Coupe du Roi. Et sinon, il y a l'élimination en Coupe du Roi face à Séville 3-1 à la maison. Défaite contre Osasuna 3-2 dans ce match où il y a eu le but incroyable de Areso. Allez-y, checkez-le si vous voulez. Si vous voulez, je vous le mets dans le lien de la description. Je vous le mets le lien dans la description, le but de Areso. Et aussi une défaite à la maison contre le Rayo Vallecano. Et en face, on a cette belle équipe du Real Madrid, les amis, qui vient d'une victoire compliquée face à Las Palmas dans le stade Gran Canaria. Une victoire 2-1 grâce à but de Tchouaméni en fin de match. Il y a aussi la victoire contre Almeria 3-2, aussi en fin de match. C'est compliqué pour le Real, hein. On arrive à se compliquer la tâche dans ces derniers matchs et on arrive à gagner quand même avec des remontadas. Il y a eu bien sûr la défaite en Coupe du Roi face à Atlético au bout des prolongations 4-2. Les 2 victoires en Supercoupe face au Barça et l'Atlético 5-3 et 4-1. En termes de confrontation directe sur les 5 derniers matchs, il n'y a pas eu de nul. Il n'y a pas eu de match nul. C'est 4 victoires pour le Real et une victoire pour Getafe. C'était 1-0 le 2 janvier 2022. Et sinon, voilà, les victoires du Real, ils ont mis 2-0, 1-0, 1-0, 2-1. C'est pas un match facile d'habitude contre cette équipe de Getafe. Après tout, c'est un mini derby. Et c'est souvent low scoring, donc il n'y a pas beaucoup de buts. Le truc qui est plutôt cool pour ce match pour le Real Madrid, on a récupéré Bellingham. Donc la liste des convoqués, les amis, elle est là. Les 3 gardiens, comme j'ai dit, Lunin, Kepa, Fran, la défense. On aura du Carvajal, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rudiger et Ferland Mendy. Les milieux, les amis, Bellingham, il est retour, donc il est là. Jude Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler. Et le trio en attaque, pardon, le quatuor en attaque. Vinicius, Rodrigo, Joselu et Brahim Diaz. Avant d'attaquer la compo probable du Real Madrid, on s'intéresse à celle de Getafe. Donc au goal, David Soria, c'est un 4-4-2 les amis. David Soria au goal, Diego Rico sur le côté gauche, Damien Suarez sur le côté droit. La charge centrale, Gaston Alvarez et Djene, le Togolais, c'est ça, Dakonam Djene. Le milieu, Mason Greenwood sur le côté gauche, José Angel Carmona sur le côté droit, le milieu avec Luis Milla, Maximovic et en pointe il y aura l'ancien du Real Madrid, Borja Mayoral et aussi Latassa. Il me semble qu'il a joué au Real aussi lui. Et voilà les amis, la compo de Getafe. Maintenant on va attaquer avec Madridista à la compo du Real Madrid. Voilà les amis, on attaque maintenant les compos probables et aussi les pronostics aussi en fin de vidéo. On est avec Madridista comme d'habitude. Bah, vas-y du coup Madridista, donne-moi ta compo toi idéale pour ce match contre Getafe. Ok, je commence. Au goal, je mettrai Kepa pour se remettre de la faute qu'il a fait contre Atletico et Almeria, même si c'est pas de sa faute s'il encaisse les 2 buts. Et je le mettrai quand même pour qu'il se remette en confiance. Lunin, il faut le garder pour dimanche, je crois, contre Atletico. En défense, je mettrai Fran Garcia. Il peut accélérer sur le côté pour qu'il dédouble avec soit Vini, soit Brahim. En charnière, je mettrai Tchouaméni et Nacho. D'accord, il est où Rudiger? Rudiger pour qu'il se repose parce qu'on a un match contre Ok. Tchouaméni, il nous permet de marquer le 2e but contre Las Palmas vers les 20 dernières minutes. Nacho, lui aussi, contre Almeria, il a fait un match pas fou, mais pour qu'il se remette en confiance aussi, je le mettrai en charnière. À droite, je mettrai Carvajal, revenu à son prime. Il a mis 2 buts, je crois, ou 3. Ouais, à chaque match il marque de toute façon. Il a marqué aussi contre. On a joué contre qui le dernier match? Las Palmas, mais ça a été refusé. Milieu, je mettrai Camavinga, Kroos et Arda. Même si je suis pas sûr qu'il va le faire jouer. Mais c'est possible, cette fois-ci c'est possible. Je le mettrai parce que il a de la vitesse, tu vois. Il a des bonnes frappes. Mais moi je connais pas trop parce que voilà, toi tu connais parce qu'il a joué dans ton championnat, mais à part des petits highlights, des petits skills, je connais pas trop Arda Güler. Arandina, il a fait un bon match. Le coup franc qu'il a mis, enfin qu'il a pas mis, mais. Ouais, t'inquiète. Je mettrai Kroos aussi. Ouais. Je mettrai ensuite Camavinga pour faire opposer Modric contre l'Atlético. Camavinga, il a fait une passe décisive pour Vini contre Las Palmas, je crois. Passe incroyable. Il a fait une bonne performance contre Las Palmas. En attaque, je mettrai Joselu, Rodrigo et Brahim. Ok, pas de Vinicius, pas de Bellingham. Oh là là, qu'est-ce que je fais? J'ai pas mis Bellingham, désolé. Vraiment désolé. T'inquiète. J'allais mettre Bellingham à la place de Kroos, pardon. Bellingham à la place de Kroos. Je me trompe. Du coup, c'est quoi le milieu? Attends, rappelle-moi. Attends. Camavinga, Bellingham. Camavinga, Arda, Bellingham. Du coup, Camavinga dans le rôle de Tchouaméni un peu.
Ouais, voilà. Vini, je ne fais pas jouer parce que elle est pas fou, cette équipe de Getafe, tu vois. Je sais pas Donc, comment expliquer. tu penses qu'on n'a pas besoin de lui? Cette saison, c'est pas fou. Du coup, je mettrai Brahim pour faire reposer Vini aussi, Mhm. Rossellou et Rodrigo. Perso, moi, si je vais avec un 4-3-3, je le mets Vinicius. Parce qu'avec un 4-3-3, il peut faire très très mal sur le côté gauche. Mais Brahim aussi, pas mal. Brahim aussi, il a pas fait un bon match le dernier match. Donc, pourquoi pas, il se remet en confiance avec ce match-là. Mais bon. J'ai aussi des remplaçants à faire, peut-être Vas-y, si vas-y, tu veux vas-y. que je te dise. Je pense vers la 70e ou 60e, je mettrai Kroos rentrer à la place de Arda. Peut-être je fais rentrer Vini à la place de Brahim Donc, ou de Rodrigo. déjà, c'est pas ma compo à moi, tu vois ce que je veux dire. C'est la compo probable du match, mais moi, je vais te dire ce que je mettrai ou ce que je mettrai pas à la place. Du coup, Luli no goal. Sur le côté gauche, Ferland Mendy. Sur le côté droit, Carvajal. Défense, Nacho, Rudiger. Le milieu, Chouamini, Valverde, Modric. Et attaque, Bellingham, Rodrigo, Vinicius. Personnellement, dans ce match-là, je laisse Rodrigo. Je sens que Rodrigo va marquer dans ce match. Vinicius, je le laisse. Bellingham, je le laisse. Peut-être le changement que je ferai, c'est Kamavinga à la place de... Valverde. Non, pas de Valverde, pas de la place de Modric. À la place de Modric. Même si Modric n'a pas joué le dernier match, j'ai envie de laisser Modric pour l'Atlético et qu'il soit frais. Et du coup, en défense, j'aimerais aussi mettre Lucas Vasquez à la place de Carvajal. Parce qu'enchaîner les matchs Carvajal et un peu de repos, ça serait cool. Voilà, parce qu'après, à Atlético, il y a Gérard, il y a Leipzig, donc il faut un peu de repos. Et défense, moi, ça me va. Nacho, Rudiger, Ferland Mendy, ça me va. Et le gardien, Lunin, qui est pas de façon. Pour moi, ça change pas grand chose. Mais en vrai, moi, je pense pas il va pas faire jouer Carvajal. Ouais, je sais. Non, mais genre, je vais juste dire Carvajal, ce que je voudrais voir. ouais, je comprends. Parce que aussi, Lucas Vasquez, Ancelotti, il attends, a jamais fait excuse-moi, ça. Lucas Vasquez, avant qu'il se blesse, il faisait de bons matchs. Hein. Il a fait 2-3 bons matchs en l'absence de Carvajal. Donc, ça va, Non, il ouais, peut dépanner à c'est vrai. droite. Je suis d'accord avec toi. Et Ouais, il peut Chouameni, se il a 4 transformer, cartons Vini. jaunes, Chouameni. Ah, Chouameni, je risque pas Chouameni en fait, moi. Il a 4 cartons jaunes, il prend un jaune, il joue pas contre Atletico. On peut pas gagner contre Atletico sans Chouameni. Donc perso, j'enlève Chouameni aussi, il a 4 Ah, cartons jaunes. il a 4 cartons jaunes. Ouais, je mets pas contre Retafe, Ah ouais, je ça va fais être pas chaud jouer. alors. Soit tu le mets contre Atletico et tu risques le match contre Gérone, soit tu le mets ici, tu risques le match d'Atletico. Mais en vrai, je le mettrai quand même. Tu le mets quand même. Atletico, on a Nacho et Rudiger, c'est pas grave. Mais Giron, ça va être un match fort. Du coup, je mettrai, Non, dans tous les cas, moi je je le mets pas mettrai à défense pas trop centrale. de Dans monde. tous les cas, je le mets milieu. Ah, tu le mets le milieu? Ouais, perso, je le mets milieu, je mets pas à défense. Ton Du joueur coup, toi, clé. moi, je mettrais soit Brahim, soit Vini ou soit Bellingham. Ok, le trio d'attaque du coup. Ouais, voilà. Si je devais en choisir un, je dirais Bellingham. Ouais, il a marqué le penalty du dernier Ça match contre fait... Almeria, mais à part ça, non. Il a plus marqué en termes de open play. Et tu sais qu'apparemment, c'est lui qui a été C'est comme désigné si... le tireur des penalty au Real. C'est officiel. Ah bon? Ouais, c'est Marca, ils l'ont mis il y a pas longtemps. Genre, après son match Ouais, contre après, Almeria, ils l'ont je dit. comprends pourquoi... Je comprends pourquoi Ancelotti met Bellingham. Vinicius, il Modric, a je crois. raté, Rodrigo, il a raté, Modric a raté, Joselu, il a raté. Et C'est Joselu, il a Bellingham le marqué seul aussi qui a en marqué Copa. là-dessus. Joselu, il a marqué en Copa contre Argentina, mais à part ça, ils ont tous raté. Et Bellingham, il a tiré contre Almeria, il a marqué. Donc, on a eu 6 penalty, on en a marqué 2 et on en a raté 4. On passe au chrono? On passe au prono, frérot. Quelle transition de fou. Allez, vas-y, donne-moi ton pronostic. Enfin, je dirais 4-1. 4-1, vas-y, donne-moi un débuteur comme ça. Doublé Bellingham. Ouais, Si Arda, il le fait jouer, je pense qu'il va mettre un but. Et s'il ne le fait pas jouer, je mettrai doublé de Bellingham, but de Vinicius ouais. et but de Fran Garcia. C'est original en tout cas. Moi, je pronostique un 3-0, triplé de Rodrigo. Rodrigo, contre ces petites Rodrigo. équipes-là, il marque toujours, j'ai l'impression. On a fait le tour, pronostic, compo On peut passer une probable. petite dédicace à quelqu'un de ma classe. Vas-y, frérot. Je vais faire une dédicace pour Noah, un ami à moi, très gentil. Ok, dédicace Noah, shout out to you, my friend. Voilà, voilà le petit avant-match, les amis. Merci à toi, Madridista. Et nous, on se retrouve sur les lives comme d'hab. Allez, les amis, see you soon et hasta luego, hasta la vista, ce que vous voulez.